Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc en fait cette vidéo n'était pas du tout planifiée, mais genre pas du tout. Donc c'est un peu random comme ça. Mais enfin j'avais à cœur de donner juste ce message, c'était de dire mais enfin qu'il est jamais trop tard pour venir à Jésus en fait. C'est jamais trop tard pour se tourner vers lui, c'est jamais trop tard pour lui ouvrir la porte de ton cœur. Tu peux jamais être allé trop loin. Tu peux jamais être dans un lieu trop loin pour qu'il puisse te trouver. En fait, il y a un endroit dans les psaumes euh, où il dit que, où David il dit mais où pourrais-je fuir loin de toi, même si je vais dans les ténèbres, tu y seras. Si je vais dans la mer, tu y seras. Où que tu ailles, où que tu sois, où que tu te trouves, t'es pas trop loin pour Dieu. T'es jamais trop loin pour lui. T'es jamais trop loin pour lui. La chose c'est que Dieu, il a déjà tout fait. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli de son côté. Mais maintenant, la balle, elle est dans ton camp. C'est à toi d'agir, c'est à toi. Tu peux pas rester insensible au message de Jésus en fait. Jésus, c'est quelqu'un de radical. C'est soit tu es avec lui, soit tu marches avec lui, soit t'es contre lui. T'as pas de milieu en fait. D'une fois que t'as entendu le message de l'évangile, d'une fois que t'as entendu que Jésus-Christ est venu sur la terre, pas pour nous condamner, pas pour nous dire que ouais, t'as vraiment tout gâché, franchement, t'as fait n'importe quoi, mais pour nous sortir de là. Il a dit, ok, t'es un humain, je sais ce que t'as fait, je sais que t'es pécheur, mais moi j'aimerais te sortir de là. Moi, par ma mort, par mon sang qui va couler, je te sors de là, je te sors de cette vie où tu es esclave du péché, je te sors de cette vie où tu es esclave du mal et je te donne une nouvelle nature. Je te fais triompher du péché pour que tu puisses me suivre. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, quand on l'a confronté à des gens qui étaient malades, à une femme adultère et tout, à chaque fois, il a dit, va, je ne te condamne pas moi non plus, va, ne pêche plus, va, je ne te condamne pas. Il- Dieu, il n'est pas en mode je veux punir tout ce qui bouge en fait. C'est pas un vieux monsieur assis dans les nuages qui cherche juste à nous punir, qui cherche juste à nous faire du mal. Non, Dieu il est pas comme ça. Si t'as cette image là de Dieu, faut changer, faut actualiser. C'est pas du tout ça. Dieu il est aimant, il est compatissant, il est juste et il pardonne. Mais c'est aussi un juste juge. Et il juge. Et il a donné le moyen d'effacer notre dette et c'est par la mort de Christ à la croix. Et j'aimerais juste lire deux passages. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament. Ça parle en fait un roi qui s'appelle Manassé. Donc on va pas lire tout le passage, mais juste un petit bout. Et en fait, Manassé, en gros, c'était un roi qui a fait tout ce que Dieu avait dit de ne pas faire. En gros. Donc il a sacrifié ses fils, il a fait de l'idolâtrie, il a rebâti des murs pour d'autres dieux que son père avait détruits. Enfin, il a fait vraiment tout ce qu'il fallait pas faire en fait. Et donc on va lire juste un petit bout dans 2 Chroniques, le chapitre 33. Vous pouvez le lire en entier, hein, c'est passionnant. 2 Chroniques 33, on va lire les versets 11 à 13. Donc il dit ceci. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et après, Dieu l'a rétabli et il a pu recommencer, enfin, de nouveau, il a pu il a pu retourner à Jérusalem et être de nouveau, enfin, à Juda et puis être de nouveau roi de Juda en fait. Donc c'est-à-dire que Dieu, il peut effacer Dieu, il peut tout recommencer avec toi. Et même si tu étais avec Dieu et que tu as perdu ta connexion avec Dieu, tu as perdu là où tu en étais, tu t'es perdu dans ta relation avec lui, c'est possible de recommencer en fait. Et j'en viens à la deuxième parole que je voulais partager avec vous, c'est dans Apocalypse, le tout dernier livre de la Bible. C'est des différentes lettres aux différentes églises, entre autres. Et là, on va aller dans Apocalypse 3 et on va lire le verset 20. Il dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et donc là, c'est Jésus qui parle en fait. Et donc Jésus, ce qu'il dit, c'est qu'il est là. Il frappe à la porte de ton cœur, il frappe à la porte de ton cœur peut-être avec cette vidéo, peut-être avec des choses que tu as vécues avec Dieu, peut-être par
des chansons, par des choses que tu as entendues, par des personnes autour de toi, par des expériences, mais Dieu il frappe à la porte de ton cœur. Et ce soir, je t'en supplie, juste entends sa voix. Et ouvre-lui, ouvre à Jésus, laisse-le entrer dans ta vie, laisse-le venir dans ta vie, laisse-le changer. Mais la balle, elle est dans ton camp. Cette décision, c'est à toi de le faire. Et tu peux jamais être trop loin, c'est jamais trop tard, mais viens à lui. Reviens à lui, c'est le message entier de la Bible, c'est reviens à moi. Ces 3 mots, c'est des mots d'amour, c'est l'histoire d'un Dieu qui nous aime éperdument et qui veut pas qu'on se perde, qui veut pas qu'on se laisse séduire par ces choses du monde, qui veut pas qu'on aille à la perdition. Mais il a tout mis en œuvre et encore aujourd'hui, il met tout en œuvre pour qu'on puisse revenir à lui, pour qu'on puisse s'attacher à lui. Il est dit quelque part dans la parole qu'il nous tire, il nous attire à lui avec des cordages d'amour. Alors ne résistons pas et ce soir je veux vraiment t'inviter à ouvrir ton cœur à Jésus, que ce soit la première fois ou que tu l'aies déjà fait par le passé mais qu'il se soit retrouvé à la porte, mais ouvre-lui la porte, viens à lui. Dis-lui que tu reconnais juste ce que tu as fait, mais que tu désires qu'il rentre dans ton cœur. Et je t'encourage, si tu sais pas comment faire, mais enfin, écris-moi un mail, laisse un commentaire, prends une Bible, prie, trouve-toi une église, parle à Dieu, mais c'est important, c'est vraiment très important. C'est super important, c'est une décision genre de vie ou de mort et j'exagère pas en disant ça. Ça va déterminer le reste de ta destinée, ça va déterminer le reste de ta vie sur Terre en fait. Mais fais le bon choix, le choix il te revient, fais le bon choix. Allez, sois béni, ciao.